relation, mais c'est un peu en mode bon, on verra au jour le jour. Mais là, je vous parle vraiment de ces ruptures vraiment qui vous déchirent le cœur. Je n'aime pas parler de la durée d'une relation, car on peut être depuis un mois avec une personne et souffrir autant qu'une personne avec qui on a été pendant 10 ans. La durée ne fait pas l'intensité. Donc déjà, mettez-vous ça en tête. Votre souffrance est légitime et c'est normal d'avoir mal, même si ça fait qu'une semaine que vous êtes avec. Voilà, moi je pose ça là. C'est important d'accepter que la durée ne fait pas l'intensité. Voilà, et si quelqu'un vous juge sur ça, il me semble que c'est un petit peu toxique. Voilà, chacun ressent à sa manière. Donc c'est très important de respecter ça. Donc je disais oui, que la rupture est un choc émotionnel énorme. Ça fait vraiment une blessure à l'intérieur de soi et on a un peu du mal à comprendre toutes ces émotions parce qu'en fait on a l'impression que on n'est plus entier en fait. On a l'impression qu'on nous a un peu arraché la moitié de nous et on se retrouve là en mode qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Comment je gère la situation? Donc déjà, première étape que je peux vous conseiller, c'est essayer d'accepter que toutes ces émotions vous traversent. Vous n'êtes pas l'émotion, vous n'êtes pas le stress, vous n'êtes pas la tristesse, vous n'êtes pas l'échec, vous êtes vous. Et ces émotions viennent vous traverser. Et c'est très important parce qu'avec le temps, ces émotions vont traverser plus ou moins vite en fonction de qui vous êtes et de la situation. Et ensuite, ça partira. Vraiment, ne pensez pas que vous allez rester dans ce mal-être toute votre vie. Non, vous en faites pas. Mais laissez-vous le temps d'accepter ce qui vient de vous arriver. C'est très important. Ensuite, quand il y a un peu plus d'acceptation au niveau de vos émotions, la deuxième étape, ça va être de comprendre la rupture. Il est difficile de comprendre ce qui se passe quand on est envahi de tristesse, d'angoisse, de peur, de doute. Mais n'oubliez pas qu'une décision prise dans un moment de vérité doit être respectée. D'accord? Si c'est vous qui avez mis fin à la relation, ne vous posez pas 1 milliard de questions. Ne vous dites pas est-ce que j'ai fait le bon choix? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que je vais regretter? Est-ce que je vais pas regretter? Etc. etc. Parce que si vous avez pris cette décision, c'est que votre corps en avait besoin. C'est que vous avez besoin. Quelquefois on quitte la personne, même si on l'aime de tout notre être. La personne ne nous suffit plus. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Parce que vous pensez d'abord à vous. Et ça c'est extrêmement important. C'est qu'il faut penser à soi sans être égoïste. Mais il faut penser à soi. Parce que le bonheur vient d'abord de nous pour le retrouver ensuite chez quelqu'un. On attire ce que l'on est. Vraiment, j'insiste sur ça. On attire ce que l'on est. Donc ne vous posez pas 1 milliard de questions. Mais mettez de la clarté sur la rupture. Comprenez pourquoi ça s'est passé comme ça. Comprenez pourquoi vous avez pris cette décision. Et si vous l'avez subi, dites-vous que la vie est bien faite. La vie, votre corps, je dis toujours qu'on a tous un ange gardien. C'est assez spirituel, mais cet ange gardien vous a éloigné de cette personne pour votre bien. Parce qu'il y a mieux qui vous attend. Parce que cette personne ne vous convenait pas. Peut-être que vous ne le voyez pas et que vous étiez aveuglé par quelque chose qui vous y restait. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard, d'accord? Il n'y a pas de hasard et si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Et même si vous tentez le tout pour le tout, si ça doit se faire, pardon, ça se fera. Donc surtout, ne culpabilisez pas. Vous avez fait
en fait, il y a cette phrase qui dit on est seul, on meurt seul. Et sur notre route de vie, on va croiser des gens qui vont nous apporter énormément. Et même ceux qui nous apportent pas, nous apportent quand même des leçons. Et c'est un peu ce qui se passe à la fin d'une relation. C'est qu'on a fait un bout de chemin, plus ou moins long avec la personne. On a vécu ce qu'on avait à vivre. Mais si ça s'est fini, c'est qu'il n'y avait plus rien à s'apporter, il n'y avait plus rien à partager. Et qu'il y a une leçon à retenir dans tout ça. Et c'est important de prendre conscience après de qui on est et de plus se laisser, de plus se mettre au second plan dans une relation. C'est important de trouver cet équilibre de je suis présente dans le couple, j'existe, mais je suis avec quelqu'un, je suis pas transparent, je suis là, je suis présent. Et après la rupture, c'est important de se dire comment est-ce que j'étais dans cette relation. Est-ce qu'il y a des points que je dois retravailler? Et ce moment-là, il est important pour soi. Surtout, n'oublie pas que tu mérites d'être respecté. Tes limites méritent d'être respectées. Tes exigences méritent d'être respectées. On dit souvent oh mais je suis exigeant, je veux ci, je veux ça dans une relation, etc. Mais dis bien, c'est important. En fait, on peut plus dire genre oh je veux un partenaire fidèle, gentil, avec de la communication. C'est la base. Ce n'est pas être exigeant, c'est la base d'une relation. On peut pas te dire ouais je suis dans une relation, je demande la fidélité. Bah oui, sinon tu te mettrais pas en couple. Vous voyez, il y a des choses, on a trop normalisé de dire qu'on veut ça d'une relation. Mais c'est les bases, c'est le socle d'une relation. Donc ne vous dites pas que vous êtes trop exigeant. Vous demandez juste à être respecté, c'est tout. Donc redéfinissez toutes vos limites. Ce que vous voulez pas, vraiment. Aimez-vous vous-même. Vous êtes votre priorité et vous le méritez. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour et vous méritez ce qui vous arrive. Pas dans le sens négatif, bien évidemment, que dans du positif. Et si vous arrive quelque chose de négatif, tirez-en une leçon, vraiment, tirez-en une leçon. Ne vous laissez pas vous morfondre, vraiment. Bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, on va se retrouver dans une solitude avec soi-même. On va se retrouver face à soi-même. Parce que les habitudes de couple n'existent plus. On sera face à beaucoup de silence. Quand on sortira faire des choses, on le fera seul. Si on veut faire une activité, ça sera seul. Pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile parce que je prends ça vraiment comme un abandon. Voilà, c'est un point que je travaille et je pense que si ça m'arrive, ce n'est pas pour rien. Mais j'ai beaucoup de mal à me retrouver seule. J'aime la solitude. Vraiment, j'aime être seule, vous voyez. Mais ça me rend vite triste, en fait. Et pourtant, croyez-moi, le soir quand je mange un plat là bien délicieux que j'ai préparé, je suis bien contente d'être toute seule devant ma série tranquille. Mais dédramatiser la solitude. La solitude, ce n'est pas un abandon. C'est une ressource. On se
j'ai redéfini mes limites. J'ai réussi à surmonter toute cette peine, toute cette tristesse, cette solitude. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, bah, juste vous lancez des challenges. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Lancez-vous des challenges. Faites-vous des bonnes habitudes. Par exemple, ouais, le soir, je vais lire, je sais pas, 10 minutes. Le lendemain matin, je vais boire une boisson chaude, par exemple, un petit thé vert. Je vais me mettre au sport. En fait, on ne demande pas des challenges excessifs. Vous pouvez très bien vous dire, bah, dans la semaine, je me fixe 1 heure de sport. Le sport que vous voulez. Même genre 10 minutes de marche par jour. Vraiment, n'attendez pas des choses extraordinaires de vous. Ne poussez pas vos limites. Mais créez-vous des habitudes. Créez-vous cette routine. Vous allez voir. Vraiment, après, ce sera un pur bonheur. Voyez, maintenant, je vis seule. J'ai vécu ce néant dans mon corps de maintenant je suis seule. Qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, le corps est trop fort. Vraiment, faut pas sous-estimer la puissance du corps. Le corps est trop fort, genre. En tout cas, mon corps, je le trouve fort. Le mental, il est fort. On se laisse pas abattre. Genre, je suis en mode, mais je vais pas me laisser faire en fait. La vie, tu veux m'avoir. C'est moi, je t'aurai. Non, mais, vous voyez, genre, je me suis mis à la course à pied. Et je me suis toujours trouvée très nulle à la course à pied. Mais en fait, depuis peu là, vraiment je fais des temps de fou. Je fais genre des 5-7 km, genre à 6,30 le kilomètre, enfin des fois même 6 minutes, 6 minutes tout court le kilomètre, enfin je m'impressionne. Et vous allez voir, vous allez être fiers de vous quand vous allez accomplir tous ces petits challenges, quand vous allez créer votre petite routine, vous serez reconnecté à vous-même. Même, vous voyez, au niveau professionnel, je me pose des vraies questions. Je me suis toujours posé des questions parce que je me suis jamais sentie en cohésion avec la société, vis-à-vis du travail, vis-à-vis du monde. J'ai toujours énormément de questions existentielles dans ma tête de pourquoi vivre si c'est pour travailler et dépenser de l'argent. On vit sur une planète, on est venu gratuitement et comment ça il faut payer. Vous voyez, genre, j'ai d'énormes questions existentielles qui me tourmentent. Mais maintenant que je suis seule, je me dis, ma belle, maintenant t'es face à toi-même, va falloir te débrouiller toi-même. Tu crois que tu vas rester là avec tes questions existentielles pendant combien de temps en fait? Et vous voyez, genre là, j'ai plus que jamais envie de reprendre ma vie en main. Donc en fait, une rupture, ça veut pas dire genre, ça y est, vous êtes au fond du gouffre, vous alliez rester toute votre vie, etc. Vous servez plus à rien. Ah non, 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 vous n'êtes pas